Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: celui qui récite la salat, le durud sharif, sur moi 50 fois par jour. Combien de fois? 50 fois par jour. Le jour du jugement, je lui serrerai la main. Subhanallah. Chers frères en islam, si nous récitons simplement combien de fois? 50 fois la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors conformément à ce hadith, alors même nous, en tant que pécheurs, recevrons le privilège de serrer la main au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le jour du jugement. Et que dire du bonheur de celui dont le corps aura été touché par la noble main du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inch'Allah al-Karim, on a la bonne intention que cette personne-là, elle sera préservée du feu de l'enfer, Inch'Allah al-Karim. Donc essayons nous aussi, au minimum 50 fois, 313 fois, il y a des hadiths, il y a des savants qui disent 313 fois au minimum de lire. Il y a des hadiths où il est dit 1000 fois de le lire, et chacun a ses bienfaits. Donc si on veut appliquer au moins ce hadith-là, au moins 50 fois, chaque jour on récite. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Et s'ils avaient accepté la foi et adopté la piété, alors la récompense, le thawab auprès d'Allah est bien meilleure si ils savaient. Chers frères en islam, alhamdulillah, vendredi dernier, nous avions appris que lorsque les livres de sorcellerie, de magie sont arrivés entre les mains de certaines personnes, ils ont délaissé la noble Taura et se sont plongés dans ces livres de magie, de sorcellerie, dans ces livres d'incantation. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset 103 de Surat Al-Baqarah: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Et s'ils avaient accepté la foi et adopté la piété, et adopté la taqwa. C'est-à-dire que si ces personnes, au lieu de se livrer à la sorcellerie, avaient cru, avaient abandonné la magie, la sorcellerie, s'étaient préservés des péchés et adopté la taqwa, la piété, alors ils auraient reçu une grande récompense, un grand thawab. Et que dire de cette récompense? La mathubatum min indillahi khayr. Alors auprès d'Allah, la récompense est des meilleures. C'est-à-dire que recevoir même un peu de thawab, de récompense de la part d'Allah Azza wa Jal est un immense bienfait. Si Allah Azza wa Jal leur avait accordé une récompense, un thawab suprême, quelle aurait été alors leur dignité? Law kanu ya'lamun, si ils savaient. Mais hélas, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont pas su que la récompense, le thawab accordé par Allah Azza wa Jal est bien meilleure. Si ils avaient su, ils n'auraient jamais préféré la sorcellerie ou d'autres mauvais actes comme cela à la bonne action et à le fait de croire. Chers frères en islam, tout d'abord essayons de comprendre qu'est-ce que le thawab. Le thawab en arabe, qu'est-ce que ça signifie? Dans les livres de dictionnaire en arabe, Lisanul Arab, Mukhtar al-Sihah, il est écrit que le thawab, c'est la récompense reçue en échange d'une bonne action. Le thawab, c'est la récompense que l'on reçoit en échange d'une bonne action.
Dans un autre livre de Kitab al-Ta'arifa de Allama Jurjani, on retrouve la définition suivante qui est dit que donner une chose qui correspond à la disposition naturelle en récompense d'une bonne action et de l'obéissance, c'est cela ce qu'on appelle le thawab, la récompense. Chers frères en islam, à partir d'ici, il devient donc connu que lorsque le serviteur accomplit une bonne action, il reçoit inévitablement son thawab, sa récompense. Dans le hadith que l'on entend aussi dans la khutbah chaque vendredi, il est dit « Al-birru la yabla », c'est-à-dire « Al-birru la yabla », la bonne action ne devient jamais obsolète, la bonne action ne vieillit jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où la bonne action n'a pas son effet, elle garde toujours son effet. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On n'a plus la force. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On n'a plus envie de faire des choses, on a mal ici, on a mal là. Et la bonne action, elle ne vieillit jamais, elle ne devient jamais obsolète. Son effet, sa force, elle ne diminue jamais. La bonne action a son propre effet et celui-ci se manifeste nécessairement. En effet, la récompense qui sera obtenue pour la bonne action dépendra de la demande de la personne, de l'attente de la personne. Si celui qui accomplit une bonne action recherche le bas monde, il recevra le bas monde. Tandis que celui qui recherche l'au-delà, il recevra l'au-delà. Et même dans les affaires de l'au-delà, la récompense accordée à chacun sera conforme à sa propre demande, à sa propre attente. Celui qui veut le paradis, peut-être qu'il obtiendra le paradis. Mais celui qui veut le summum, qui est la vision d'Allah Azza wa Jal, alors il obtiendra cela. Donc essayons, mes chers frères, lorsqu'on recherche quelque chose auprès d'Allah Ta'ala, le faire avec des bonnes actions. Faire les bonnes actions, mais pas pour réjouir les gens, pas pour montrer aux gens, pas pour que les gens nous disent « Ah, il est bien lui ». Non, c'est pour Allah Azza wa Jal que l'on fait cela. Certaines personnes, elles vont avoir l'intention pour obtenir le paradis, ce qui est une bonne action. Mais le summum, le top du top, c'est quoi? C'est d'avoir cette intention-là que j'obtiendrai, Inch'Allah, la vision d'Allah Azza wa Jal et j'obtiendrai l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Une personne, une fois, a demandé à quelqu'un « Est-ce que tu préfères obtenir le paradis tout de suite ou faire 2 raka'a » Est-ce que tu préfères faire 2 raka'a ou obtenir le paradis tout de suite? La personne qui était quelqu'un de très proche d'Allah, elle a répondu « Je préfère faire 2 raka'a ». Elle a dit « Mais pourquoi? Tout le monde veut le paradis. Pourquoi toi tu ne demandes pas le paradis? Tu ne veux pas obtenir le paradis ?» Alors elle a dit « Dans l'obtention du paradis, il y a ma volonté. Mais dans les 2 raka'a, il y a la volonté d'Allah. Et c'est pour ça que je préfère obtenir l'agrément d'Allah plutôt que ma propre volonté et que ma propre demande. » Donc c'est ça lorsqu'on explique qu'il faut essayer d'obtenir cela dans son cœur. Lorsqu'on fait une bonne action, il faut avoir cette attention-là que je le fais pour l'amour d'Allah, je le fais pour l'agrément d'Allah. Et pas uniquement pour des choses mondaines, et ce qui peut devenir même un péché, mais pour quelque chose de encore supérieur. Sayyidina Bishr al-Hafi, rahmatullahi alayh, a été un grand wali Allah. Après votre décès, quelqu'un vous a vu en rêve et vous a demandé « Mon cher, quel est l'état de Cheikh Abdul Wahhab et de Cheikh Abu Nasr rahmatullahi alayhima » Sayyidina Bishr al-Hafi rahmatullahi alayh a répondu « Allah Azza wa Jal les a pardonnés. Tous deux mangent la nourriture du paradis, boivent les boissons du paradis et jouissent des délices du paradis. » Et la personne, elle lui a demandé « Maître, et vous, qu'avez-vous reçu ?» Sayyidina Bishr al-Hafi rahmatullahi alayh a répondu « Allah Azza wa Jal sait que je n'avais pas d'attirance pour la nourriture ni la boisson. C'est pourquoi le Seigneur généreux m'a accordé la faveur de contempler sa vision. » Allahu Akbar. C'est-à-dire que ce pourquoi on cherche, ce que l'on recherche, on l'obtient si Allah Azza wa Jal veut nous l'accorder. Mais il faut qu'on ait cette vision, cette envie d'obtenir encore plus que cela. Et cette personne-là, Sayyidina Bishr al-Hafi rahmatullahi alayh, était un grand wali Allah et il a obtenu du coup la vision d'Allah au paradis, subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la récompense que le serviteur recevra sera selon ce qu'il aura demandé, selon son attente. C'est pourquoi il est nécessaire d'élever nos inclinaisons naturelles et nos aspirations. Le père de Allah Hazrat Maulana Naqi Ali Khan rahmatullahi alayh a dit « Ô cher, ta valeur et ton prix dépendent de ta demande. Ta valeur et ton prix dépendent de ce que tu attends. Celui qui demande le bas monde auprès d'Allah reçoit le bas monde. Celui qui désire l'au-delà auprès d'Allah reçoit l'au-delà. » Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 134, traduction « Celui qui désire la récompense du bas monde, sache que la récompense du bas monde et celle de l'au-delà
sont toutes deux auprès d'Allah. Et c'est Allah qui entend et voit. Il est également dit que celui qui s'est consacré à la recherche d'Allah, en ayant délaissé le bas monde et l'au-delà, Allah Azza wa Jalla l'a honoré par sa vision. Subhanallah. Chers frères en islam, cela nous enseigne que chaque fois que nous accomplissons une bonne action, nous devons en nourrir une demande élevée, une attente élevée. Par exemple, si je donne un certain argent en sadaqa à un pauvre, c'est une bonne action. Ma demande liée à cet acte peut être différente. L'intention peut être différente. Il se peut que je souhaite qu'en remettant cet argent, les gens me considèrent généreux ou que ce pauvre me remercie. Dans ce cas, ma demande concerne ma propre valorisation. Une autre possibilité serait qu'en donnant de l'argent à un pauvre, je vise le paradis, pensant que par l'aide apportée aux pauvres, Allah Azza wa Jal m'accordera le paradis en récompense. C'est une bonne demande. Et une troisième situation, ce qu'on dit, c'est le summum, c'est quoi? C'est que plongé dans l'amour divin, dans l'amour d'Allah, j'aide le pauvre en me rappelant qu'il est lui aussi le serviteur d'Allah et que je souhaite qu'en récompense le Seigneur m'accorde sa satisfaction, son agrément. C'est cela la meilleure demande de toutes. Regardons maintenant. Il s'agit toujours de donner la même chose, le même montant. On peut obtenir quelques louanges éphémères dans ce bas monde auprès des gens. On peut aussi devenir digne du paradis. Et on peut également devenir digne de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Désormais, tout dépend de notre demande, de notre intention, de ce que l'on veut. Le véritable sage est donc celui qui, à travers cela, recherche l'agrément d'Allah. Par conséquent, nous devons élever notre intention. Chaque fois que nous accomplissons une bonne action, il faut absolument y associer l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et d'obtenir la récompense, le thawab pour l'au-delà. Et il y avait aussi une dame très très pieuse qui avait, une fois, elle était dans son état spirituel et elle avait un seau dans une main et une flamme dans l'autre. Et après, les gens lui ont demandé « mais où est-ce que tu vas ?» Elle a dit « je vais éteindre le feu de l'enfer, ce pourquoi les gens ont peur de désobéir à Allah et je vais aller allumer le feu dans le paradis pour que les gens n'adorent pas Allah pour obtenir le paradis. » Ça, c'était le summum des awliya Allah, le summum de ce qu'ils pensaient lorsqu'ils visaient l'agrément d'Allah. C'est-à-dire que le top du top, c'est quoi? C'est d'aimer et de faire des bonnes actions pour obtenir simplement l'agrément d'Allah. Après, Allah nous accorde ce qu'il veut dans sa grâce, mais c'est cela qu'il faut essayer de faire. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, on a entendu une signification du thawab qui est que la récompense d'une bonne action est appelée thawab. C'est-à-dire que faire une bonne action relève du serviteur. Et pour cette bonne action, tout ce que Allah Azza wa Jalla accorde en contrepartie ou en rétribution, qu'il s'agisse d'une faveur dans ce bas monde ou dans l'au-delà, tout cela s'appelle le thawab. Par exemple, le serviteur a accompli une bonne action, sa richesse, il y a la baraka dans son argent, dans sa richesse, cela aussi est un thawab, c'est une récompense. Il a fait une bonne action, il a obtenu la prospérité et il a obtenu quelque chose de bien, alors ça c'est du thawab. Il a accompli une bonne action, il a obtenu la guérison de ses maladies, en échange ça c'est du thawab, c'est une récompense. Le bien s'est répandu dans toute sa maison, sa longévité, sa vie a été bénie, il a la baraka. En contrepartie de sa bonne action, il a été préservé du châtiment de la tombe. La facilité lui a accordé au moment de l'agonie, au moment où il allait mourir. Il lui a été permis de franchir aisément le pont de Sirat. Il a obtenu la libération de l'enfer et l'entrée au paradis. Tout cela, c'est du thawab, c'est une récompense en échange de sa bonne action. Bref, thawab ne désigne pas uniquement les récompenses de l'au-delà, mais les faveurs, les bénédictions, les barakas, les miséricordes obtenues dans ce bas monde comme rétribution d'une bonne action sont également incluses dans le thawab. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 134, « Celui qui désire la récompense de ce bas monde, alors la récompense de ce bas monde et de l'au-delà se trouve auprès d'Allah seul. » Nous apprenons donc qu'auprès d'Allah, il existe aussi bien le thawab mondain que celui de l'au-delà. Allah Azza wa Jal accorde à qui il veut la récompense du bas monde ainsi que l'au-delà. Regardons mes chers frères, dans ce bas monde, tout ce que nous demandons, tout résultat que nous souhaitons atteindre, deux voies s'offrent à nous. Un chemin de péché et un chemin de la bonne action. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 103, « La mathubatum min indillahi khayr » Ainsi, le thawab auprès d'Allah est bien meilleur. C'est-à-dire que, quelle que soit la demande du serviteur,
il ne doit pas suivre le chemin du péché, mais adopter celle de la bonne action. Car le sawab qu'il recevra par la bonne action, les bienfaits mondains lui seront accordés en récompense. Et les récompenses de l'au-delà qui lui seront données sont bien meilleures. Essayons de comprendre cela à travers un exemple. Supposons, nous avons le désir de faire prospérer notre commerce. Quelqu'un souhaite que ses revenus augmentent, que sa boutique marche. Alors pour cela, certains prennent la voie du mensonge, ou recours aux transactions usuraires, recours à la tromperie lorsqu'ils vendent de la marchandise. Ils vont dire ça vient de tel pays ou c'est telle qualité, alors que ce n'est pas cela. Ou encore à la diminution des mesures et des poids. Quel est le résultat de cela? Ils gagnent des millions, mais continuent de se lamenter. Ils disent hélas, nous sommes perdus, on gagne tellement mais on n'arrive pas à mettre de côté, on gagne tellement mais la vie est devenue chère. Hélas, nous n'arrivons pas à subvenir à nos propres besoins. Ils peuvent gagner des milliers d'euros, mais ils n'arrivent pas à faire à ce que ce soit suffisant pour eux. En mentant, en trichant dans les mesures, en jurant faussement, en gagnant de l'argent par le biais de transactions usuraires, on peut accumuler beaucoup de biens. Mais ces gains finissent souvent chez le médecin ou sont emportés par des voleurs. On a gagné 5 000 en mentant au magasin, mais à la maison, parfois la mère tombe malade, parfois l'enfant, parfois l'épouse, parfois on se retrouve soi-même alité, c'est-à-dire on est au lit. On a gagné 5 mais on dépense 30 au médecin. Voilà le résultat de la voie du péché. Et à l'inverse, si nous voulons faire prospérer notre affaire, que nous voulons que notre boutique fonctionne, alors nous devons emprunter la voie des bonnes actions, la voie de la vérité, la voie de l'honnêteté. Il se peut qu'au début, les profits ne soient pas trop élevés, mais l'expérience prouve que celui qui agit avec vérité et honnêteté dans ses affaires finit par devenir une marque reconnue dans toute la ville et auprès de tout le monde. Les gens viennent de loin, ils cherchent et demandent l'adresse de sa boutique, indiquez-nous où se trouve cette boutique-là. Cette personne propose de la bonne marchandise à un bon prix et le gain obtenu par la vérité est porteur de bénédiction. Un revenu béni suffit amplement et cela sera aussi un moyen pour se faire libérer des difficultés de la tombe et de l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin, bijahi nabiyil amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Demain, incha'Allah al-Karim, il y aura une assise après la prière de Isha. Demain, après la prière de Isha, samedi, incha'Allah, il y aura une assise qu'on appelle le Garbi Shif en commémoration de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi. Jazakallah.